sur une vraie bonne dynamique, même si Ashton s'était blessé, on espérait quand même continuer à se partager la balle et à agresser Toulouse. On savait qu'on aurait un petit déficit de taille, mais qu'on allait combler par d'autres capacités, et malheureusement ça s'est pas passé comme on voulait. On a été impacté par une belle équipe de Toulouse qui elle a pas douté sur les premières minutes, et j'utilise souvent cette expression avec la notion de chaos debout. Je pense qu'on a pris l'agressivité en pleine tête, que derrière on n'a pas réussi à réagir, qu'on n'a jamais trouvé l'action ou le tir qui nous a permis de nous sublimer comme on a l'habitude de faire. Elle est dure, mais c'est la loi du sport, hein. C'est-à-dire que des fois tu t'entraînes toute une vie pour quelque chose. En tout cas nous c'était toute une saison pour ces playoffs. On loupe notre entrée, c'est pas la fin, il nous reste un match mercredi, c'est ce que je dis aux filles. Et puis de terminer à la maison avec un plus beau match et espérer l'emporter en 3 matchs. Donc on va l'encaisser, on va le digérer, puis on envoie mercredi. Pour rester sur ce match-là, avant de se projeter sur mercredi, l'adresse vous a fait défaut? Ouais, après il y a l'adresse, il y a la défense et il y a les choix. Donc effectivement on a 2-3 tirs qu'on met normalement. Aujourd'hui on les met pas, c'est comme ça. Après dans les choix, je pense que ball give energy. Quand on fait des bons choix, la balle elle se charge en énergie, et quand elle arrive dans la bonne personne au bon moment, du coup il y a toute l'énergie du groupe et de la salle et ça nous permet de marquer un panier. Et là en fait on n'a pas donné beaucoup d'énergie à cette balle, ce qui fait qu'à un moment donné c'était plus compliqué pour elle de rentrer. Donc voilà, puis après il y a la défense aussi de Toulouse. J'ai pas le nombre de contres, mais j'ai l'impression que ça a quand même bien défendu. Et ouais, il y a 12 contres, donc en 7 contres. Et voilà, on a eu des choix qui n'étaient pas forcément bons, on a eu une super défense de Toulouse et on a eu un manque d'adresse. Donc je pense que c'est un cocktail top pour mettre 40 points, quoi. Tu parlais d'énergie, est-ce que le nombre de vos pertes de balles est lié à ça aussi, quand tu disais de parler d'énergie et de mauvais choix? Non, après comme je dis, hein, je pense que 20 pertes de balles, Toulouse en fait 19, on en fait 20, c'est un chiffre que j'ai déjà vu tout au long de l'année, il me surprend pas, il est pas... Alors forcément quand t'es coach, t'aimerais qu'il y en ait à minima une dizaine de moins, mais c'est assez utopique, je pense qu'il n'y a aucune équipe de Ligue 2 qui termine à 10 pertes de balles de moyenne. Par contre c'est les points après balles perdues. Ouais, c'est ça, on se fait punir, Après Toulouse avait vraiment une énergie plus dure que nous, et je pense que nous on a douté. Ce qu'on n'aurait pas dû faire, c'est qu'on a douté, mais je peux les comprendre, je peux pas les accabler aussi. Ouais, c'est vraiment votre premier carton qui vous met dans le jus en fait. Ouais, 9 points marqués, c'est pas ouf, hein. Justement, qu'est-ce qu'il a manqué pour réagir tout de suite en fait? Parce que bon, effectivement, il y a un premier gros écart après le premier carton, mais il en reste encore 3 à jouer derrière, et pourtant l'écart n'a pas cessé de grandir. Parce qu'on n'a pas trouvé les solutions pour marquer. En fait, tout simplement, on est resté dans ce schéma où en fait c'est louable, hein. Chaque joueuse, je pense, a voulu marquer les playoffs, et je pense que chaque joueuse avait à cœur d'être la joueuse de l'USOM ici. Et je pense qu'elles ont toutes pris un petit peu la blessure d'Ashton sur leur dos en disant voilà, Ashton n'est pas là, donc je vais récupérer ça, et toutes à leur manière, elles ont voulu forcer pour nous aider et nous alimenter, sauf que aujourd'hui ça rentre pas. Et puis 2, on est rentré dans des choses et des spacings qu'on savait pas forcément faire. Donc ça nous a mis en difficulté, et puis voilà. Je pense que ça s'explique comme ça. Est-ce qu'on en sait plus sur la durée de l'indisponibilité? Non, il y a eu des examens, il y en a d'autres qui se font lundi, et je pense que lundi ou mardi on en saura un peu plus. Voilà. Pour l'instant, rien de... Pour l'instant, la seule info que je peux donner, c'est qu'elle peut pas jouer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, tu restes dans l'optique où elle peut pas jouer, quoi. Ah ouais. Enfin, là pour l'instant, déjà, elle, en termes de gestion de douleur, elle peut pas jouer. Et puis après, les examens qu'elle va passer lundi, c'est quelque chose qui va durer que quelques jours, que quelques semaines, ou plus long. Donc voilà. Le match retour, c'est mercredi, si je ne me trompe pas. Comment tu vas réussir à remobiliser les filles, et sur quoi tu vas axer le peu de temps que tu vas avoir? On va faire un peu de vidéo, on va se voir, parce que je pense que c'est important. C'est important d'assumer, on est des adultes, c'est des grandes filles, on a fait des erreurs, on va les regarder, on va en parler, on va les assumer, puis
avec le staff, on va se gratter la tête un petit peu tout le dimanche. Et puis on va essayer de trouver les failles qu'ont pu nous montrer Toulouse et d'appuyer dessus. Et puis d'aller chercher une victoire, parce que j'ai pas envie d'aller me faire plaisir à Toulouse. Si je vais à Toulouse pour me faire plaisir, autant y aller en vacances. Là, on va y aller pour aller gagner un match. Donc je pense qu'il faut que l'équipe se remobilise autour de cette volonté-là. Même si je pense qu'elles avaient envie de gagner ce soir, c'est juste qu'on n'a pas utilisé la bonne manière. Tu disais peut-être que chacune a voulu prendre une part de l'absence d'Ashton. Est-ce que tu vas peut-être te servir de ça en disant voilà, chacun a voulu prendre sa part, mais en fait c'est l'équipe entière qui doit prendre sa part? Ouais, je pense qu'on le sait, parce que du coup on a gagné contre Toulouse. Ashton, elle avait mis 10 points. Enfin, on fait des matchs où Ashton ne score pas. On n'était pas Ashton dépendant, c'est juste que, comme je vous l'ai dit, Ashton c'était Batman et elle portait le danger, elle nous ouvrait des espaces. Maintenant, les espaces, il faut qu'on les ouvre différemment. Et aujourd'hui, on s'est entraîné jeudi avec Ashton. Donc jeudi soir, elle s'entraînait Ashton. Donc on était dans notre plan de jeu et il n'y a pas de problème. C'est jeudi soir où elle s'est fait mal à la cheville et à partir de là, il a fallu tout remodeler un petit peu en un seul entraînement qui nous restait, c'était vendredi soir. Donc voilà, je peux comprendre aussi que les filles se cherchent encore, qu'il y a des repères qui sont différents. Voilà, il y a eu beaucoup de nouveautés en l'espace de 24 heures. L'ascenseur émotionnel aussi, il a joué. Donc je pense que voilà, on a été fragilisés. Voilà, aujourd'hui, on laisse Toulouse à 68 points. On va se dire que c'est pas dégueulasse sur un match, vu comment il avait commencé, on aurait pu prendre la foudre. Après, 40 points marqués, il faut absolument qu'on se serve de lundi et mardi pour résoudre ça. Maigre consolation, vous remportez le dernier carton quand même. Ouais, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Aujourd'hui, il ouvre son banc. C'est anecdotique. T'as aussi quand même Shelby qui fait un double-double dans un contexte qui est pas facile. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y en a qui ont vraiment triché en fait. Je pense qu'on s'est mal battu. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, Shelby est bien depuis plusieurs matchs. Elle s'est battue, mais j'ai pas le sentiment quand je regarde mon roster qu'il y en a une qui a abandonné. Et voilà, elles étaient en travers, il y a des tirs qui sont pas rentrés, on a eu peur, on a hésité. On n'a pas réussi à être à la hauteur de l'événement, mais elles ont pas triché. Elles ont fait le maximum quand elles étaient sur le terrain, ça j'en suis sûr. On a senti aussi un manque de présence au rebond. Vous êtes pris pas mal à ce niveau-là. Est-ce que c'est une fatigue de fin de saison ou est-ce que c'est aussi l'événement qui a pu paralyser un peu Non, après je pense que c'est aussi on a joué beaucoup small ball, donc on savait qu'on en laisserait un petit peu à Toulouse. Je pense que c'est pas impacter le match parce qu'au final on avait peur de la raquette, mais c'est pas dans la raquette qu'on s'est fait sanctionner, on a plutôt bien défendu. On sait qu'on a laissé Nabosi et Katia, mais on peut pas tout défendre aussi. Je pense que c'est plus dans nos rotations, on avait l'habitude de faire des choix forts. Et là en fait on était entre deux. On dit toujours que la moitié d'un choix c'est un bordel au carré. Et c'est un peu ça en fait. Là on a fait que des moitiés de choix, on savait pas si on allait bien à droite, bien à gauche, et donc du coup ça a créé un bordel encore 2 fois plus grand. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir améliorer en disant voilà, certes on est différent, mais maintenant on fait des vrais choix et on voit où ça nous mène. Je pense que c'est là-dessus il faut appuyer, mais bon écoute, un premier match des playoffs à la maison, au moins on s'en souviendra, pas dans le sens positif, mais on s'en souviendra. Je remercie encore Pierre parce que là il doit sprinter pour aller au palais. Je remercie aussi la Halle et tous les gens qui sont là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, notamment des 40 points du spectacle proposé. Après voilà, le sport des fois c'est très dur. On est très vite en haut, on est très vite en bas, donc ça va être à nous de traverser ça. Mais on l'a déjà fait dans la saison, donc j'ai confiance. C'est bon, on peut parler.